Salut, comment vas-tu? Je suis contente de te retrouver pour cette petite vidéo. Donc tout est dans le titre. Alors non, c'est pas un titre pour faire venir ou voir. Voyez donc. Ou voilà, pour autre chose. C'est juste parce que je vais vous parler de ça tout en refaisant mes ongles. Ça prend du temps. Je les ai nettoyés, j'ai enlevé le plus gros pour pouvoir les refaire parce que c'est le moment. Donc je vais les refaire en discutant avec toi. Ne t'attends pas à ce que je donne forcément des explications dessus. Mais voilà, si tu veux savoir un petit peu, c'est par ici que ça se passe. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis j'ai peur dans le titre? Et en plus, je suis coupée en deux. Bon, on fera comme si... Ah, voilà, je me cherche et dites donc, j'ai l'impression que j'ai les cheveux qui sont grisonnants. Bon, pas grave. Je disais, je ne sais plus. Ah oui, donc le titre, c'est pas un titre un buzz ou ce que vous voulez, hein, comme je l'ai dit. C'est tout simplement un constat. Alors, vous savez que voilà, ce qui m'arrive depuis plusieurs années, puisque vous, pour ceux qui me suivent, les nouveaux, bah, il y a des vidéos voilà, où j'en parle, mais sinon, oh, attendez 2 minutes, voilà, j'ai pris mes petites affaires. Alors, comment vous dire ça? Je ne vais pas dire que j'ai rencontré vraiment quelqu'un, puisque j'ai renoué connaissance, entre guillemets, avec quelqu'un que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Quelqu'un de fort sympathique, voilà, ça se passerait bien, on discute, alors on discute vraiment de tout, comme si on se connaît, enfin, comme si on se connaissait, vous allez dire, oui, ça fait longtemps. Enfin, comme si on n'avait jamais arrêté de discuter pendant X temps. C'est très bien, tu vas me dire. Pourquoi? Alors, pourquoi en parler? Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, je ne vais pas vraiment parler, je ne vais pas vous parler voilà, de cette personne. C'est quelqu'un qui est très bien, avec qui je m'entends bien, ça se passe très bien, voilà. Le truc, en fait, pourquoi j'ai peur, c'est parce que je me rends compte que je serais prête à s'aborder n'importe quelle relation. Et ce que j'ai mis vraiment les mots dessus, j'ai osé mettre les mots dessus. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très bien. Il faut réussir à mettre, à dire surtout, à écrire peut-être, mais à dire la parole, il faut que ça sorte, à dire ce qui ne va pas. Ce que vraiment, ce qui peut nous bloquer. Bon, c'est pas toujours évident parce qu'on a du mal à le trouver. Moi, je travaille dessus, je travaille sur moi, vous savez, voilà, je prends sur moi et en fait, j'ai peur, tout simplement. J'ai peur, pourquoi? J'ai peur tout simplement à cause de la relation que j'ai eue. Voilà, j'ai peur d'être... même si c'est pas vrai, hein, j'ai peur qu'on se sert de moi, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur que... on me dise, écoute, voilà, ça y est, c'est bien, on s'est bien amusé, maintenant, basta. Excusez-moi, attendez, je ne sais pas si vous allez pouvoir me voir un peu. Tombe pas, voilà. J'ai baissé un petit peu parce que je suis dans la salle à manger, donc j'ai pas pris le trépied. Enfin, j'ai pas pris le truc pour tenir. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, alors juste une petite explication, j'ai bien nettoyé, j'ai bien affiné pour enlever la couche pour pas que ça fasse épais. Sinon, c'est pas la peine de refaire si vous enlevez pas un maximum de gel. Alors j'ai fait à la ponce, mais ça fait longtemps que je suis dessus. Donc voilà, j'ai peur de ça, j'ai peur de plein de choses. Et en fait, je vois que c'est vrai,
Après, c'est pas que par rapport à ma tranche d'âge, hein, il y a d'autres. Mais c'est vrai que quand on arrive en l'âge, on a déjà construit sa vie pour la plupart. Donc, je vois, voilà, ils ont, ils ont cette personne, comme d'autres, hein, ils ont, en général, ben, il y a des enfants. Qui dit enfant dit ex-compagne, ça se passe plus ou moins bien. Alors, bon, moi, j'ai déjà donné dans ce sens-là, mais bon, bref. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, moi, ça me remet que, en fait, ces personnes ont une vie. Ils ont un travail ou non, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui, il y en a qui peuvent être à la retraite, hein, ça dépend de leur corps de métier. Ils ont leur famille, leurs amis. Vous voyez ce que je veux dire, tu vois? Et moi, je n'ai rien de tout ça. Bon, j'ai ma famille. Ça, c'est indéniable. Il n'y a rien à dire dessus. J'ai ma famille. Le truc, c'est que je n'ai pas d'enfant. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Hein. C'est pas un truc de dire... moi, si je dis c'est la vie, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui fait que on ne peut pas en avoir, ou quelque chose comme ça. Moi, voilà, c'est quelqu'un qui m'a fait croire que... Et puis, bref, ça ne s'est pas fait. Et malheureusement, bah, c'est quand même difficile à vivre. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, je n'ai pas de travail, ce n'est pas faute de chercher. Là, on m'a demandé, pour une enquête, hein, du service France Emploi, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je prends cette voix-là. Cherchez pas, en ce moment, c'est un peu la bataille dans mon cerveau, qui est toujours là, mais qui est à moitié en vacances. Donc, oui, vous comptez faire quoi? Bah, comme d'hab, je postule, je regarde les annonces. Mais c'est vrai que si on m'envoie des annonces me disant que je corresponds au poste de camionneur ou autre, excusez-moi, non. Moi, c'est marqué dans le secrétariat parce que c'est un travail que je peux faire en bureau ou que je peux faire en télétravail. Ensuite, c'est soit un quart-temps, un tiers-temps, je vous reprends plus tard. Heureux, je vous reprends beaucoup plus tard, hein. Excusez-moi. Mais j'étais un peu occupée, j'ai mes parents qui sont revenus, donc je suis de retour dans la chambre. Je vous montre vite fait, j'ai fini les ongles, voyez. Alors j'ai allongé celui-ci qui est toujours cassé. Les autres, ils sont légèrement plus longs. Là, celui-ci aussi. Alors ça, ce n'est rien du tout, c'est que c'est une partie de l'ongle dessous, enfin du gel dessous, qui a commencé à se décoller au moment où je catalysais l'autre. Donc je n'ai pas pu enlever. C'est rien du tout, hein. Donc voilà ce que ça donne. Je suis très contente. Vous voyez, il ne reste plus grand-chose en allongement, mais après, j'ai laissé pour fortifier. Donc voilà, je posais un vernis, je posais celui-ci en attendant, du coup. C'est un color alike. Vous savez, j'adore ces couleurs-là. Et je vais utiliser les stickers, ceux-là. Donc, je vous disais, avant de couper, que oui, soit je trouvais un tiers-temps par rapport aux aides que j'ai, bah, soit c'était un temps plein. Je vous trouve quoi? Il vous faut quoi l'un l'autre? Je dis, je cherche les deux. Voilà, si vous me trouvez un temps plein, bah, je prends le temps plein. Sinon, c'est ça qu'il me faut. Bref. Donc déjà, tout ça, c'est fait pour, vous voyez, accentuer un petit peu cette peur-là. C'est très compliqué. Et ne pas trop savoir... quoi faire, que faire. J'avoue, je me lance dans plein de choses. Je fais plein de choses. J'entame beaucoup de choses en ce moment. Je fais pas mal de choses. Je sais pas si c'est bien ou pas dans mon état. Surtout de extrême fatigue, mais bon. Je fais, c'est ce que je disais à l'ami ce matin. Je fais plein de choses et après, bah, des fois, je ne sais pas si vraiment c'est bien ou pas. Donc voilà. Et c'est vrai que ça, j'en discutais avec une personne qui est vraiment super. Et
je disais que j'en avais marre, que j'allais envoyer peut-être le boulet, tout ça. Que en fait, c'est pas que je voulais plus, c'est pas que... Non, ça avait rien à voir. C'est que, voilà, alors, je ne suis pas quelqu'un qui joue sur plusieurs tableaux ou des choses comme ça. J'aime bien que ça soit... Voilà, j'aime bien que les choses soient comme ça. Donc, j'ai... c'est vrai que des fois, il y a des décisions à prendre, que c'est pas toujours facile. C'est plus facile pour certaines que pour d'autres. Et ça peut venir nous compliquer la vie. Là, en ce moment, je suis un petit peu dans un cas un peu difficile. Enfin, difficile. Pas difficile, c'est complexe, on va dire. Et c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses. Surtout, déjà, je sais ça m'a conforté dans l'idée de ce que je voulais et de ce que je ne voulais plus. Ce qui est déjà une bonne chose en soi, hein, parce que c'est pas forcément toujours le cas. Mais voilà, comme je disais à cette personne, c'est pas que je veux plus, c'est pas que je veux que ça aille plus vite ou autre, c'est pas ça du tout. Et en fait, en y réfléchissant, c'est là que je lui ai dit, pour être honnête, j'ai peur. Voilà. J'ai peur d'avancer, j'ai peur d'être déçue, j'ai peur, comme je vous l'ai dit au début, d'être laissée, j'ai plus de séquelles que je ne pensais d'anciennes relations. Alors donc, en fait, le problème, ça ne vient pas de la personne, c'est de moi. J'en serais capable de saboter ce qui se passe tout simplement par ce manque de confiance, cette peur que j'ai. Alors, je ne veux pas en aucun cas je ne veux perturber le quotidien de quelqu'un. Donc, je vous explique. En fait, voilà. C'est ce que je disais à une copine. Chacun voit sa vie comme il veut, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai besoin de trouver quelqu'un de posé, avec qui ça match bien. Prendre le temps. Et j'aimerais pouvoir dire, je suis avec quelqu'un, je suis en couple, mais ça ne veut pas dire forcément habiter avec la personne parce que je ne veux en aucun cas mettre la pression. Vous voyez ce que je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, c'est pas parce qu'on est avec quelqu'un que tout de suite il faut se dire il faut être H24 au téléphone, H24 à faire des choses ensemble. Toujours se... Non, du tout, absolument pas. Moi, c'est, voilà, on prévoit peut-être des petites choses, on peut passer des week-ends, une fois, se voir qu'une fois dans la semaine, ou si on peut pas, on se voit pas, c'est pas grave, balade, enfin, voilà, des petites choses comme ça, et prendre vraiment son temps avant de décider d'habiter avec quelqu'un. Moi, c'est ça, voilà. Je ne veux absolument aucune pression, mais c'est vrai que d'un côté, j'ai besoin aussi d'être assurée. Et d'avoir une confiance qui s'installe. C'est assez difficile.
tout le monde ne réagit pas de la même façon à une histoire, à un vécu. C'est compliqué. Moi, j'ai eu que des histoires compliquées. Mais j'avoue que là, j'ai enfin pu mettre un mot. Surtout, je pense, oser mettre ce mot-là sur ce que je ressentais. Et c'est un grand pas pour pouvoir avancer. Un très très grand pas. Parce qu'au moins, ça donne une sorte de, je vais dire, une sorte de lucidité. C'est-à-dire que ça permet de s'avouer que oui, s'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, en fait, c'est parce que inconsciemment, je préférerais faire n'importe quoi, mettre en l'air une histoire, une relation, plutôt que de risquer d'être encore une fois laissé comme ça s'est passé. Tout simplement. C'est compliqué, hein, mais je trouve que c'est important et c'est pour ça que je voulais en parler avec vous. Parce que je pense que ça peut peut-être aider certaines personnes à avancer, de se dire vraiment s'il y a quelque chose qui ne va pas et essayer de voir, de chercher profondément et de réaliser et de s'avouer. Alors ça peut être plein de choses, hein. On peut en fait ne pas être prête et croire qu'on est prêt, se dire ça y est, j'ai pris confiance en moi, puis en fin de compte, on se rend compte qu'on n'a pas confiance en soi, on est prêt à se lancer dans quelque chose. Ça peut être pour du travail, créer une entreprise, donner sa confiance ou autre, et puis en fait, bah, non. Parce que si on étudie bien son comportement, on se rend compte que c'est un comportement qui peut mener à ce que tout se casse la gueule, que tout soit foutu en l'air, et on devient en fait son propre ennemi. Tout simplement parce que on n'admet pas avoir un problème, avoir un blocage. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est... enfin, je le répète pour moi, je trouve que c'est quelque chose d'important. Je viens de faire une bêtise. Et je pense que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup m'aider. C'est pas toujours facile, hein, parce que on n'est pas sûr de ce que veut vraiment l'autre. Une peur de mal faire, soit si on est trop ou pas assez présent, si on se pose 1 milliard de questions, voilà. Alors, peut-être si on insiste ou si on n'insiste pas assez pour pouvoir passer du temps avec la personne, mais il faut comprendre et accepter la vie de l'autre. Voilà. Et moi, des fois, c'est vrai que je me dis, avec ce que j'ai, je peux devenir un poids pour quelqu'un. Et oui, parce que c'est pas évident. J'ai besoin d'aide pour pas mal de choses, donc c'est pas facile. Tout ça, c'est des remises en question. Et voilà, bon déjà, j'ai déjà fait ce premier grand pas que je trouve très important. Et maintenant, bah, c'est à savoir ce que je fais. Parce que voilà, on en parlait avec quelqu'un comme ça, qui me disait, je comprends pas, les gens maintenant, il n'y a plus d'empathie, ou ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent, ou voilà, ou ils savent pas, ils disent
bleu pour avoir ce qu'ils veulent parce que la personne à côté va dire ça, ils prennent pas le temps, voilà. Oui, en effet, mais quand je lui dis, moi, c'est pareil. Je trouve que si je pars du principe que, voilà, tout le monde a une vie, ça c'est clair, comme je vous l'ai dit, surtout à une certaine tranche d'âge. Quand on veut voir quelqu'un, rencontrer quelqu'un, si vraiment on est prêt, même si on a une vie à côté, on trouve toujours du temps pour voir la personne. Voilà. Sinon, c'est pas la peine, ça sert à rien. À rien du tout. C'est pour ça que je dis qu'il faut réussir à mettre des mots quand on sent, savoir si on est vraiment prêt, que ce soit pour n'importe quoi. L'amitié, se lancer dans une carrière, si on veut faire son entreprise soi-même ou pas, une nouvelle relation, si on veut quitter quelqu'un, si c'est pour les bonnes raisons, si c'est pas parce que pour le moment on est fatigué, on n'est pas bien, ça va pas. Voilà, il faut vraiment réfléchir à ça. Je vous montre le vernis. Il est joli, hein, très très joli, j'aime beaucoup. C'est très très important, je trouve, de se poser et de réussir surtout à trouver la réponse. Parce que des fois ça bloque vraiment beaucoup et on ne trouve pas. Donc, c'est pas évident du tout. Et j'ai eu beaucoup de mal. Voilà. C'est vrai que là, moi, j'ai trouvé, et c'est sorti tout seul. Et ça me fait beaucoup de bien de me rendre compte que j'ai ça qui me bloque intérieurement. Voilà. Écoutez, moi, je me posais les stickers. Voilà. Et puis, je vais arrêter là pour la vidéo. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé, que ça vous parlera. Je vais aborder un sujet plus enfin pas personnel, mais plus, comment dire, intime, si on peut dire ça, et pas perso. Après, ça pour les gens aussi, parce que c'est un peu quelque chose qui appartient à la personne propre, mais sur le blog, qu'est-ce que je raconte, sur Insta 50 ans en plus là. Voilà, si ça vous intéresse de voir ça, ça peut peut-être aussi vous intéresser. Voilà, bah écoute, je te laisse. Je te souhaite une bonne soirée. Prends soin de toi et à bientôt pour une autre vidéo.